Les clubs ont des secrets. Tous les clubs ont des petites anecdotes croustillantes bien cachées. Eh bien, aujourd'hui, je vous en livre 4 sur l'Olympique de Marseille. C'est parti, mon générique. On est parti pour la première anecdote. On est donc le 5 mai 1935. L'OM remporte sa 4e Coupe de France contre Rennes et avec une belle victoire 2 ou 3-0, je ne sais plus, je suis désolé. Le match se jouait à Colombes en banlieue parisienne. Et c'est énorme car à l'époque, la Coupe de France était un trophée vraiment, mais alors vraiment convoité. Ils fêtent, les Marseillais, ce titre comme il se doit. Alcool, cigarettes, bouffe et j'en passe. D'abord ils font la fête dans les vestiaires et à Colombes et après une partie des joueurs de l'OM décident d'aller fêter ça à Paris avec le trophée avec eux. Donc ils bouffent, ils mangent, je viens de dire la même chose mais c'est pas grave, vous avez entendu. Ils boivent, ils fument, on est reparti. Et ils décident de retourner donc maintenant à Colombes avec le reste de l'équipe. Mais malheureusement, dans les rues de Paris, ils tombent nez à nez avec des supporters rennais ou parisiens, je ne sais pas, et bien qui sont encore plus bourrés qu'eux, mais encore plus. Et une bagarre éclate entre les deux groupes. Et je tiens à rappeler que les Marseillais sont toujours avec la Coupe de France. Ils se battent, et ça alerte la police. La police arrive avec un gros fourgon et embarque tout le monde, voilà. Et la Coupe de France, bien sûr. Alors oui, les Marseillais, dont leur capitaine et la Coupe de France, sont en prison. Et bien sûr, ils sont avec leur trophée qu'ils refusent de lâcher, mais refusent. Pour sortir, ils décident d'appeler leurs dirigeants, qui ne répondent tout simplement pas. Mais ils sont toujours avec la Coupe de France. Mais c'est un supporter fanatique de l'OM qui va les supporter. Fernand Buisson, qui est alors président de la Chambre des députés, donc l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui donc va voir les policiers, leur explique mais non, il faut les sortir, c'est les joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est donc avec une grande tristesse et consternée que les policiers sont obligés de laisser sortir les Marseillais avec la Coupe de France. Ils rentreront bien sûr après tranquillement. On est parti pour la deuxième anecdote. On est en mars 2002. L'OM vient de perdre contre l'AS Saint-Etienne au Vélodrome sur le score de 2-0. Le défenseur marseillais Habib Beye décide de rentrer chez lui dans sa Mercedes 500. Alors qu'il est sur la route, triste quand même de la défaite, eh bien, il se rend compte que des jeunes lui font signe de s'arrêter. Et en fait, il est obligé de s'arrêter un peu plus loin sur la route. Ils ont mis des poubelles, enfin je pense que c'est eux, mais donc on a mis des poubelles sur la route pour l'empêcher d'avancer. Obligatoirement, il s'arrête et ces personnes lui demandent de descendre. Il descend car il est forcé et une voiture arrive derrière lui. Un homme, comme il le dira par ses propres mots, fort charmant, sort de la voiture. Il lui dit « Je veux les clés du véhicule ». Et il constate très rapidement que cette personne est armée. Habib Beye s'exécute, mais il est tellement stressé qu'en fait, il ne les trouve même pas. Il dit, je sais pas où elles sont, il lui dit, prends tout ton temps, nous on l'a. Donc il cherche, jusqu'à trouver justement ces fameuses clés de bagnole. Et donc il lui donne, il les récupère, et avant de partir avec donc, toute cette petite troupe, le bandit lui dit, ah, au fait, je voulais te féliciter, quand même, malgré la défaite, t'as fait un très bon match. Et il lui explique en fait que il savait qu'ils allaient le voler, mais quelques heures plus tôt, ils avaient quand même regardé le match. C'est quand même un peu bizarre, ça, c'est fou. Et donc ils sont partis, et après donc ils ont laissé Habib Beye tout seul. Et il dira, je suis rentré chez moi en Ford. On est parti pour la troisième anecdote. Je pense que les supporters de 1993, tout ça, de l'OM, se souviennent de Chris Waddle, la petite pépite anglaise achetée à Tottenham après avoir été remarqué par Bernard Tapie et qui a été à l'époque le 3e plus grand transfert de l'histoire après Gullit
et une autre personne dont j'ai oublié le nom, je suis une fois de plus désolé, c'était une star bien évidemment. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'arrivée de Chris Waddle n'avait pas été trop médiatisée à l'époque. Donc il arrive tranquillement à la gare de Marignane et il est choqué car il n'y a aucun journaliste, il n'y a personne. Personne. Il se dit mais il y a peut-être un souci, je sais pas. Je sais pas moi. Bon voilà. Il le cherche et donc il va chercher ses bagages et là, une multitude de journalistes se précipitent sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ils lui disent comment allez-vous monsieur, comment allez-vous? Il dit ah bah je vais très bien. Il se dit ah c'est bon, on m'a reconnu, c'est très bien. Il dit bah je vais très bien, je suis déterminé à jouer, tout ça. Et là les journalistes lui posent une question. Et vous allez jouer ce soir? Il dit ah bah peut-être, je ne sais pas. Il dit vous allez jouer quoi comme chanson? Et il fait je vous demande pardon? Comment ça? Il va jouer des chansons. Ils lui disent bah monsieur, vous êtes le chanteur du groupe Pink Floyd, si j'ai bien prononcé bien évidemment. Ils l'ont confondu en fait avec un chanteur alors qu'il est joueur de foot. Et donc après on ne sait pas comment ça s'est terminé, mais il a dû leur faire comprendre que non, il n'était pas ce chanteur en question. Car en fait le soir même, justement le groupe Pink Floyd a enflammé, mais totalement enflammé le Vélodrome. Il y avait 45 000 personnes et il n'a malheureusement, ou plutôt c'est assez amusant, mais justement Chris Waddle n'a pas joué. Et donc il n'y avait aucun journaliste qui était présent ce jour-là pour l'accueillir. Et ouais. Mais quand même, il va enflammer autre chose, Chris Waddle. Et bien c'est tout simplement les cages des gardiens de la Ligue 1 et de l'Europe. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu et intéressé. On va faire ce concept avec d'autres clubs, ou donnez-moi justement vos suggestions dans les commentaires. Moi qui suis pour l'OM, comme vous venez de le comprendre, il n'y a pas de souci, je peux parfaitement faire avec le Paris Saint-Germain, ou d'autres clubs, Real Madrid, Arsenal. Même on peut presque faire le Celtic Glasgow, j'ai quelques anecdotes sur eux. Mais après, je pense que le Paris Saint-Germain, on va bientôt faire cette vidéo. Si vous la voulez, laissez un like. Après, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous avez peut-être d'autres petites anecdotes comme ça sur l'OM et vous me les mettez en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!